tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Ch'tite Zaz et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 1er mars et c'est la fin de mes vacances et du coup, bah écoutez, j'avais envie de faire un petit vlog, vous prendre quelques jours avec moi. Comme d'hab, on ira au feeling en fonction de ce que je fais, de ce que j'ai à vous montrer, enfin voilà, comme d'hab, au feeling, vous me connaissez. Et on va commencer ce vlog par une petite ouverture de colis, comme vous avez reconnu, hein, je le dis toujours, ce sourire maléfique, le sourire du diable. Et donc en fait, j'ai commandé des petites choses sur Amazon, je vous en avais déjà parlé et je voulais partager ça avec vous dans ce vlog. Donc ce sera un book haul. Donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais ouvrir ça avec vous, tout en sachant que peut-être dans ce vlog, vous aurez un autre book haul, mais Vinted. Voilà, c'était pas prévu. Celui-ci, il était prévu. Vinted, il n'était pas prévu. Mais bah écoutez, hein, c'est pas grave. J'avais acheté ces deux-là quand sur Vinted, je vous en reparlerai plus tard quand j'aurai reçu les livres. Mais Vinted, j'ai été voir avec le titre du livre. Et là, 2 livres pour le prix d'un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a craqué. Donc dedans, on aura donc 2 livres. Et on va regarder l'état des livres. C'est toujours le risque hein, quand on commande via Amazon. Oui, il est gros celui-ci. Je pensais pas qu'il était aussi gros. Hop. Donc, ça, c'est une sortie récente. C'est quoi? C'est de la poussière ou il est abîmé ou quoi? Non, c'est de la poussière. C'est une sortie récente, Borderline, le tome 2 qui est sorti tout juste là du 29. Il est sorti le 29, 28 février ou 29? 28 février, je l'ai reçu hier le 29. Donc il est sorti le 28 février, je l'ai commandé tout de suite et voilà, je l'ai reçu bah, hier, hein, Amazon Prime. Donc je suis en train de lire le tome 1 et donc bon, j'ai déjà lu une bonne centaine de pages. Et donc, bah voilà, hein, moi si je lis le tome 1, si ça me plaît, il faut que je parte sur le tome 2. Donc voilà, même configuration de livre, hein, on a ici les pages noires, mais à l'intérieur, non. Elles ne sont pas noires. Public averti, hein, toujours jeune public, on va éviter. Hein. De toute façon, c'est précisé. Cette œuvre de fiction contient des scènes ou des propos pouvant choquer les lecteurs. Donc, faut vraiment pouvoir prendre ça au second degré, quoi. Faut pas, voilà, c'est affaire à suivre. Donc j'ai pris Borderline, le tome 2 de Joyce Kinton, et voilà, il précise aussi que c'est une dark romance, c'est marqué juste là, donc interdit aux moins de 18 ans, surtout Borderline, hein, vraiment. Et ensuite, un qui me faisait envie, toujours influencé par TikTok, merci TikTok, je vous fais bouger en même temps, des éditions addictives. Là, c'est Hugo et Roman. Et donc, l'équation. J'avais envie, je sais pas, il me donnait envie, il y avait des bons retours. Donc, l'équation d'Ariel Hera. Donc, pourquoi pas. Alors, par contre, ouais, j'aime bien regarder à l'intérieur comment c'est écrit. Si c'est trop serré, trop petit, je suis pas spécialement fan. Ouais, alors je sais, je suis une maniaque, mais en même temps, quand on est maniaque des livres, on les commande pas sur Amazon, n'est-ce pas, Isa? Mais bon, après, ça a l'air petit, mais ça va. C'est petit, mais on a des grosses marges. Donc ça a l'air d'aller. Donc voilà, ce sera le prochain après avoir lu tome 1, tome 2 de Borderline. Je sais pas, celui-ci, c'est... je vous mets l'histoire comme ça si vous voulez faire pause. Je sais pas, j'avais envie de... J'en perds mes mots en fait. Et il avait des bons retours. Ah, voilà, je l'ai vu, ça va m'agacer. Il est un peu abîmé là. Là, un petit peu. J'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça, Amazon. Mais bon, bref, c'est le risque hein, quand on commande sur Amazon. Voilà. En même temps, la dernière fois, je suis allée à Cultura, mais avec les enfants, c'était un peu compliqué. Donc, merci Amazon. Bref, donc voilà pour ce petit book haul. Je vais vous laisser là et bah, de toute façon, je vous reprendrai plus tard sur autre chose. Allez, à tout de suite pour vous.
Hey, on se retrouve pour une nouvelle session. Vous ne rêvez pas, je suis pas devant du coloriage, mais on y est presque, devant mes nuanciers Derwent Intense. Je les avais achetés fin d'année, il me semble. Ouais, ça devait être ça, fin d'année 2023. Et même si j'étais en panne colo, hein, j'avais eu un super bon plan sur ce magnifique coffret que je vous montre. Magnifique coffret bois, les 72 il y a un Z, Isabelle, 72 crayons Intense. Alors oui, il y a les 100, mais je me suis dit, de toute façon, le bon plan, c'était sur 72, donc il n'y avait pas à réfléchir, 36 000 ans. Et je me suis dit, je vais déjà tenter les 72. Et j'avais pas encore fait le nuancier depuis. Donc là, j'étais sur une petite session, comment dire, nuancier. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous prendre, hein, ça vous fera peut-être un petit peu de blabla en même temps. Parce que, pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, ça fait un moment que j'y pense. Hein, j'en parle avec une colo-copine. J'ai envie de terminer ce colo qui est commencé depuis des plombes, hein, on est bien d'accord. Le voici, le voilà. Voilà, mes fameux loups là, faut que je le termine. Mais en fait, j'avais commencé et j'ai encore tout ça à faire. Donc, là, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'ai eu une panne colo. J'étais démotivée, clairement. Donc là, alors j'avais fait à l'aquarelle. J'avais commencé à l'aquarelle, vraiment. Je crois que je vais pas me prendre la tête. Je vais continuer. Ou alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter au Intense. Mais pour savoir un petit peu dans quelle nuance je peux repartir, pour pas que ça choque trop, vous voyez ce que je veux dire, il faut que je fasse mon nuancier. Voilà. Donc, eh ben... Isa, elle s'y colle. Donc là, du coup, bon, j'ai fait toutes mes petites bulles. J'ai fait volontairement une partie blanche. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous zoomer, tac. Et vous installer. En fait, j'ai fait ma petite partie blanche parce que au moins, je vais pousser le pigment vers la partie blanche pour que ça fasse un petit effet plus clair. Je sais pas si vous voyez, là on le voit bien la différence par exemple. Bon, il y a des endroits où ça foire. Hein. Bon là on voit. Il y a des petits endroits où ça a foiré complètement. Il y a trop de pigments. Mais en fait c'est pas grave. Au moins ça me permet de voir un petit peu vraiment à quoi la couleur ressemble. Bon là, hop. Donc je vais d'abord sur le pigment du crayon, hein, et après je vais pousser dans la bulle blanche, voilà. Donc ça me fait un petit peu cet effet là, et bon, écoutez, hein, ça me permet de voir un petit peu avec plus ou moins de pigments ce que ça peut donner. Alors vraiment ils sont incroyables ces crayons. Alors moi en crayon aquarellable, c'est vrai que pour l'instant j'ai les... Ah, j'ai perdu leur nom. Je les ai sous les yeux. Les Faber-Castell aquarellables. Et j'ai les Castle Art. Voilà. Et donc, les Intense me disaient bien, mais j'ai jamais eu trop l'occasion. Enfin, si, il y a eu des bons plans hein, à un moment donné sur Amazon, mais le prix quand même, bien que j'ai investi quand même dans des luminances et que, mais bon, ça a commencé à niveau prix, enfin voilà quoi, c'est bon. Et un jour, la bonne offre est arrivée sur Vinted, la boîte était neuve, donc comment vous dire que si j'ai craqué, même en étant en panne de colo, c'est que c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, et bon, là peut-être pour me permettre de repartir dans du colo, je me dis, en ayant une nouvelle gamme, bah, finalement à mettre en route, pourquoi pas, ça va peut-être m'aider à repartir, à renouer. Je
On va tenter, hein, à renouer avec le colo. J'ai tenté 2-3 colos par-ci par-là, mais vraiment sans résultat. J'ai lâché l'affaire parce que vraiment le rendu, c'était vraiment pas du tout ce que je voulais. Alors vous entendez peut-être les enfants, hein, comme d'habitude, hein, en arrière-plan, qui se chamaillent. Mais c'est une maison qui vit, hein. Donc pas d'inquiétude. Si jamais je coupe brutalement, c'est que vraiment là, ça devient compliqué. Voilà. Bon, alors j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau parce que j'ai vraiment pas pris de... Franchement, ça m'a pris sur un coup de tête, hein. Je J'avais pas équipé mon bureau dans l'idée de faire ça. C'est juste que, en fait, je vais peut-être dézoomer parce que je suis peut-être plus... faut que je reste comme ça pour que je sois dans le champ de la lignée là. En fait, j'ai terminé mon DP, pour être honnête avec vous, mon DP, le tigre, le fameux tigre rose, le magnifique tigre rose. Et donc, j'étais là, qu'est-ce que je fais? J'avais pas envie de recommencer comment dire, un DP tout de suite. J'avais pas envie de faire de préparation de DP, j'avais pas envie de me caler dans le fauteuil pour faire du point de croix. Donc j'ai dit, bah écoute, allez, hop, fais ça, au moins ce sera fait, et ça me permettra d'avoir mes couleurs. Je suis désolée, vous entendez peut-être la machine à laver qui est en train de dessorer. En fait, elle est juste à côté de mon bureau, là. Dans la buanderie est juste à côté, là. Donc, j'avais pas, j'avais pas calculé, j'avais mal calculé le coup. Bon, c'est pas grave. C'est une maison qui vit, même la machine à laver s'y met. Non, mais dis donc. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, hein, au moins, c'est sans filtre. Hein. Bon, je déborde, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai une idée. J'ai une idée de la couleur. Voilà. Hop. Franchement, c'est... Alors, les Intense, il me semble que c'est à base d'encre. Donc, une fois que c'est aquarellé, Tintin, vous pouvez plus y toucher. Tandis que les... C'est vrai que les... Les Faber-Castell, voilà, vous pouvez réaquareller par au-dessus, tout ça, il n'y a pas de souci. Tandis que là, une fois que c'est aquarellé et sec, c'est foutu. Faut être sûr de son coup, je dirais. Voilà. Hop. Franchement, les couleurs, ça rend pas du tout une fois aquarellé. C'est dingue. J'ai hâte finalement de tester sur un colo, quoi, sur une grande surface. Alors, il va, en fait, comme vous pouvez le voir, il me manque des bulles. J'ai des bulles qui ne sont pas coloriées, tout simplement parce que voilà, je vous disais que il y a la boîte de 100, il y a 100 couleurs en tout, et donc les bulles que vous voyez vides, ce sont les couleurs que je n'ai pas, du coup, dans la boîte des 72. Et ce nuancier, il est super bien fait, il est fait par Barbara Color, et franchement, elle vous l'offre gracieusement sur son site. Et en plus de ça, elle vous met, je sais pas si vous voyez, elle vous met des petites étoiles sur les nouvelles couleurs. Donc, hop, je vais juste, tac, reculer d'un cran. Et donc, du coup, ça vous permet, finalement, hop, moi, une fois que j'aurai fait ça, je vais prendre des photos et ça me permettra d'avoir les noms des couleurs le jour où j'irai me perdre, par exemple, à Cultura, ou alors si je veux éventuellement commander sur internet les couleurs qui me manquent, un crayon par-ci, un crayon par-là, parce que on va être honnête, les crayons ne sont pas donnés, hein. C'est entre 3 et 4 balles, je crois, le crayon. Donc voilà, bon, pour l'instant j'ai les 72, je vais essayer de les apprivoiser comme ça, et puis on verra ce que ça donne. J'ai envie de dire une chose à la fois. Si vraiment ça me permet de me remettre dans le bain, et ben voilà, on verra. Après, il faut voir si c'est des couleurs qui m'intéressent par rapport à ce qui me manque, parce que vraiment, il y a certaines couleurs dans le colo que j'utilise pas vraiment, quoi. Ça, c'est un violet foncé. Alors, quand vous le mettez en couleur comme ça, à sec, ça fait presque bleu marine noir, mais en fait,
Je vais essayer d'essuyer un peu pour voir, pour l'étaler sur la partie claire. Moi, on voit bien que c'est un violet foncé, quoi. Alors, je pense que il faut pas trop charger en pigments quand on colorie. Hein. Je crois que je vais devoir les apprivoiser quand même. Hop, j'essaye. Si je veux vraiment un violet, parce que là, ça fait presque noir. Hein. J'essaye d'estomper un peu. Ouais. Ok. Bon. Oh, c'est dingue, hein. Je verrais bien une lune dans ces tons-là. Vous voyez, là, ça fait bleu marine. Pareil, quand je viens aquareller, on part sur un violet de dingue. Franchement. Mais qu'est-ce que t'attendais, Isa, pour faire le nuancier, franchement. Ils étaient sous mon nez depuis, je vous dis, je sais plus quand est-ce que je les ai eus. Novembre, décembre. Ah, je sais plus. Mais vraiment, je les ai reçus, je les ai mis de côté, je dis ouais, c'est bien. Je les ai, maintenant, je suis... Enfin, j'étais contente, mais vous voyez, pas comme quand j'ai reçu les Luminance, enfin vraiment, ou les Faber-Castell, aquarellable. Enfin, j'étais contente, mais c'est bien. Vous voyez la panne colo là qui était bien là. Mais là, je sens que, bon, allez, petit à petit, ça commence à... Allez. Je regarde de plus en plus les copines en train de faire du colo, donc ça va revenir. Bon, je vais recharger mon stylo, mon pinceau, et je reviens. Allez, c'est mon réservoir, mon pinceau à réservoir d'eau chouchou celui-là. C'est un Faber-Castell que j'avais eu avec la palette aquarelle Faber-Castell. Il est top. Bon, c'est le... Oh, ce bleu là. Le plus ennuyeux, c'est que c'est un petit réservoir, mais j'adore. Il est top. Ah, c'est un bleu ça. Pour faire des fonds de nuit. Il est dingue ce bleu là. Il est dingue. Je crois qu'on va avoir une belle palette de bleu. Bon, alors je suis désolée, les personnes qui sont pas fans de colo, vous allez devoir passer, accélérer la vidéo, puis essayer d'arriver jusqu'au prochain rush. C'est vrai que c'était pas prévu du tout, hein, mais vraiment pas. Je me suis dit, allez, ça va peut-être intéresser des personnes. Bon, après, dans un vlog, faut s'attendre à voir pas forcément des choses qui nous intéressent tout le temps. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui aiment la broderie, le TP, un peu de personnes qui aiment le colo. Donc, bon, il en faut pour tout le monde. J'essaye de faire assez varié pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis voilà, à la limite, vous êtes sur une session, une petite session d'épée pendant que moi je papote. Ouais, vous n'êtes pas obligé de regarder. Hop. Il y en a beaucoup aussi qui me disent merci pour ce moment pendant ma session d'épée. Bah voilà. Hop. Les personnes à qui ça intéresse, vous pouvez regarder les petites couleurs, tout ça. Sinon, bah, je vais papoter. Bon, allez. Quoi de neuf, à part dire que c'est la fin des congés là pour moi, ça y est, ça passe trop vite, c'est déprimant, c'est un truc de fou. En même temps, même les semaines quand on bosse, ça passe à une vitesse, on voit jamais rien passer. Finalement, ouais. Je sais pas si ça aurait été des vacances reposantes, mais en tout cas, bon, je dis pas, hein, c'est pas pareil que quand on bosse. On n'a pas le même rythme. Bon, là, on prend un peu plus le temps, on se lève un peu plus tard. Enfin, quand on a des enfants qui dorment, surtout un. Bon, quoique là, il a fait des efforts. Le gros max qui s'est levé, je crois que ça a dû être 8h30, je crois, Charlie. Ouais, c'est pas un lève-tard. Hein. Mais bon, il sait pas être discret. Ça veut dire que bah, du coup, il réveille toute la maison. Alors moi je m'en fous, hein. Il doit tenir ça de moi parce que je suis une lève-tôt aussi, même si je suis en vacances. Et donc du coup, en général il se lève, je suis déjà dans le salon en train de... Quand c'est comme ça, je fais un petit peu de broderie en attendant que la maison se réveille. Et donc, bon, il sait, hein, il me rejoint direct dans le salon. Mais il ne sait pas faire sans bruit. Hein, comme il est sur pile dès le matin, hein, il est constamment en train de courir, en train de sauter.
Il est à peine levé qu'il est déjà en train de courir dans le couloir des chambres. Donc je peux vous dire que son frère le peste. À peine mis un pied à terre, vous le voyez à sa tête, le plus grand, c'est Charlie qui m'a réveillé. Et il n'est pas content. Donc après ce que je peux comprendre, hein. Parce que lui, depuis qu'il est au collège, il fait quand même des semaines hard. Mais ouais. Donc à chaque fois on essaye, enfin j'essaye de dire à Charlie, chut, rejoins-moi sans bruit s'il te plaît, mets les dessins animés à la télé si tu veux, et puis on essaye d'être calme. Donc c'est vrai que, bon, en fait lui, qu'ils soit en vacances ou pas trop de différence, parce que, ouais si, il se lève 1 heure plus tard. Quand il va à l'école, il se lève à 8h moins le quart. Ouais allez, une toute petite heure quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les chiens ne font pas des chats. Je suis une lève-tôt, j'ai fait un lève-tôt. Et par contre, mon plus grand doit tenir ça de son père parce que il aime bien dormir, on va dire. Allez. Et le papa, c'est pareil. Quand il travaille pas, il aime bien dormir. Donc bon. Voilà, il en faut pour tout le monde, hein. On est une maison, une maison mixte, quoi. Ces bleus là, ils sont incroyables. Ils sont dingues. J'adore. Le green aquamarine là que je suis en train de faire, c'est juste incroyable. Alors ça, pour des fonds aquatiques, ouais. Ouais. C'est plutôt bon signe. Après, on va passer dans les verts. Et lui, c'est pareil. Marlar Green, j'adore. Ouais, donc vous voyez, pour 72 couleurs, hein, pour les personnes à qui ça intéresse, hein, il y a déjà quand même de quoi se faire plaisir, hein, concrètement. Alors, le nuancier il est sur 2 feuilles, hein. Mais perso, moi, ça me dérange pas. Hop. Il est sur 2 feuilles avec les 100 couleurs. Il est trop beau aussi, celui-ci, le teal green. Il est juste... Non, franchement, on va tester. 1, 2, 3. Je vais essayer d'éclaircir un peu ici. Il ne faut pas attendre que ça sèche, hein, sinon, là, c'est foutu. Ok. Bon alors, si je dépasse des bulles, c'est pas grave, hein, c'est de l'aquarelle en même temps. Faut pas non plus être psychorigide. Hop. Et hop. Voilà. Hop là. Bon, puis en plus, lundi, reprise, c'est ma grosse semaine. Quand je dis c'est ma grosse semaine, c'est que je travaille mercredi. Il y a un mercredi sur 2 où je ne travaille pas. Et là, je reprends d'emblée avec ma grosse semaine. Bon, on va être vite dans le bain, vite remis dans le bain. En général, la première journée, ça va être traitement des mails. Je ne sais pas combien je vais en avoir, mais bon. C'est déprimant ça. Vous êtes en congé, mais les gens, ils vous envoient des mails. Hop là. Voilà pour la première feuille. Bah écoutez, c'est prometteur. Bon, je vais poursuivre la deuxième feuille. Je vais vous laisser là pour ce rush et je vous reprendrai pour un autre. Allez, à plus tard. Hey, nous sommes samedi et je suis dans du colo. Ça va être un vlog colo. Non, je vais faire autre chose, je vous rassure. Si vous n'êtes pas fan de colo, avancez. Il y aura d'autres choses. Du coup, hier j'ai fait mon nuancier des Intense et du coup je me suis rendu compte que j'avais des teintes qui pouvaient correspondre parce que j'avais commencé cette partie-là. J'avais des teintes qui pouvaient correspondre pour finir. Donc, allez, je me suis dit, allons-y gaiement. Donc, j'ai mis mes crayons, mes touches de couleur là, façon enfant de 5 ans. C'est ce qui est, enfin, c'est le but avec des crayons aquarellables, hein. Donc, j'ai appliqué mes Intense là sur toute la verdure, le rouge, tout ça. Et maintenant, je vais aquareller. Et j'arrive bientôt sur la fin de ce colo. Et comment vous dire que un soulagement,
commence à... Enfin, voilà, je suis contente. Donc là, je vais venir aquareller. Alors, voilà, faut y aller, enfin, faut faire attention parce que une fois que c'est aquarellé, enfin, je veux dire, c'est plus possible de revenir en arrière. Comme je vous disais, hein, c'est de l'encre, c'est pas comme les crayons aquarellables où vous pouvez constamment revenir dessus, tant que le papier le supporte, bien sûr. Et donc là, je peux vous dire que rien qu'en faisant le nuancier déjà, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. L'application, c'est vraiment pas mal. Et donc, je pense vraiment, moi je vais voir à la fin, hein, mais je pense vraiment que je préfère les Intense, par exemple, au Faber-Castell. Et là, vous allez me dire, ah, mais t'es dingue! Non, vraiment, bon, après, c'est propre à chacun, hein, mais l'application, c'est pas du tout la même, quoi. Je trouve que c'est plus lisse, plus net, enfin, plus joli. Donc, mieux fini. Donc là, voilà, je fais mon application, j'aquarelle, et bah, c'est net, quoi, c'est nickel. Ça vous laisse pas des grosses taches de pigments. Alors après, je mets pas la blinde d'eau non plus. Voilà. Et c'est très bien. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile à dompter. Parce qu'on m'avait dit, ouais, les Intense, c'est pas pareil. Tu verras, ça s'applique pas comme, comme les crayons aquarellables traditionnels. Et en fait, c'est sûr, ça s'applique pas pareil. Et j'ai envie de vous dire que bah, je trouve que c'est mieux même. Donc voilà. Donc je suis super contente de me remettre enfin à colo. Il était temps, vous me direz. Ça fait très longtemps qu'il traîne celui-là et j'ai envie de passer à autre chose. Vraiment. Donc, alors, je sais pas si je vais repartir sur du Kirby tout de suite. Hein. Je sais pas du tout, mais j'ai bien envie de partir vers un autre univers du coup. Donc ouais, si je dis ça, c'est que ce sera pas du Kirby. Mais je ne sais pas encore quel univers. Je sais pas du tout. Je verrai bien. Celui-là, c'est Monde Fragile. Je vous ai pas dit, ça fait partie voilà, de Monde Fragile. Et moi, j'en ai plusieurs hein, de Kirby, mais ouais, non, je sais pas. Ou alors, pour éviter de partir tout de suite sur un gros truc, je partirais bien sur... j'ai les petits carrés là, de Diane Dufour. Enfin, c'est pas Diane Dufour, c'est Hachette. Mais l'illustratrice, c'est Diane Dufour. Et c'est des petits dessins tout mimi. Tout facile et tout rapide. Il y a beaucoup de tout. Mais au moins, ça me permettrait de ne pas être tout de suite dans un gros bazar, de me lancer dans un truc interminable qui pourrait éventuellement me, me stopper net, quoi. Donc, je vais pas me mettre la pression tout de suite. Je pense que ouais, je vais peut-être partir sur un petit carré. Ça peut être sympa. Histoire de recommencer tout doucement. Bon, déjà, rien qu'avec celui-là, bon, voilà, il était déjà bien entamé. Euh, ça me permet de faire une reprise tout doux, mais voilà, une fois qu'il sera terminé, je serai tellement satisfaite. Alors, je sais pas trop, moi j'ai dit que c'était de la verdure, hein. Enfin, c'est vrai qu'avec Kirby, des fois c'est un peu compliqué à se dire ce qu'il a voulu dessiner. Je sais pas trop si c'était des arbres. On dirait des arbres, hein, au loin, mais moi j'ai dit laisse tomber. Allez hop, on va rester dans de la verdure. On va rester comme ça, on va pas se prendre la tête. Si tu commences à trop réfléchir, laisse tomber quoi. Non, non, j'ai plus envie de me prendre la tête, de trop réfléchir. Et en fait, c'est ça, hein, j'avais plus d'inspiration, mais clairement, quoi. Je savais plus quoi faire. Je savais plus quelle couleur poser, comment faire, mais bon. Après, voilà, hein, je me faisais pas trop de soucis. Je savais que ça allait revenir. Mais voilà, on va pas se mettre trop de pression. On va y aller mollo. Et ce sera très bien. Voilà. Bon, bah, du coup, je
je profite de mon dernier week-end là, avant la reprise. Ce matin, c'était toutes les corvées du samedi matin, hein. Donc c'est vrai que le samedi matin, en général, je fais pas trop de... pas grand-chose. Et après l'après-midi, donc j'ai plus de DP en route. Et oui, ça y est, c'est fini. Donc il va falloir que je choisisse un DP. Je sais quel DP je vais faire pour le projet, vous savez, multi-artiste, multi-marque. Je sais ce que je vais faire. Est-ce que je la prépare maintenant? Alors je me dis, est-ce que... Ouais, j'ai le temps de la préparer vu que c'est pour le mois d'avril, pour le 1er avril. Donc est-ce que ça vaut le coup de la préparer maintenant et de la laisser traîner? Je suis pas sûre. Donc je sais pas. Est-ce que... Parce que j'ai quand même tout le mois de mars. Faut que je m'occupe, hein, quand même. Donc est-ce que je fais une pause d'épée d'un mois? Et que je me lance... En fait, je suis en train de me poser cette question-là. Est-ce que je fais une pause d'épée pendant un mois et je fais du colo broderie, voilà. Ou est-ce que j'entame un petit DP vraiment diamant rond, un petit truc sans prise de tête qu'on a via les partenaires, je sais pas. Vraiment là, j'ai une interrogation où je me dis que faire, hein. Je sais pas si ça vous arrive ça, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Vraiment. De là à me dire, je fais pas de DP pendant un mois et on verra. Enfin, je sais pas. Vraiment, je suis... je pense que je vais pas me prendre la tête. Je vais y aller au feeling. Parce que c'est vrai que là, j'ai enchaîné DP, 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 DP sur DP, là. Deux grandes toiles que j'ai enchaînées d'un coup. Bah, la taille, le tigre, là. Et le bonhomme de neige. Donc je me dis, une petite pause, ça serait pas mal. Surtout qu'au mois d'avril, je vais enchaîner sur une grande taille. Donc voilà, vous avez mon état d'esprit là actuel. Compliqué. Des fois on se pose des questions, on se complique la vie, mais ça sert à rien quoi. Bref. Donc après que j'aurai fini tous mes arbres là, ma verdure, je vais faire tout ce qui est rouge. Et je pense que je vais refoncer un petit peu pareil au Intense. Je vais garder les Intense. Je vais le finir au Intense, celui-ci, c'est sûr. Donc je pense que je vais refoncer un petit peu mes montagnes parce que je les ai faites, hein, mais on dirait pas que ça a été fait. Je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Et après, je viendrai agrémenter de petits trucs, de petits décors, de petites touches de Posca, tout ça. Il me reste encore ses yeux à faire. Je crois que je vais lui faire son œil vert. Ah non, j'ai déjà trop de vert. Jaune en fait. Je vais faire ici son œil jaune. Et puis on sera pas mal, hein. On sera pas mal. Je suis quand même plutôt... Enfin, j'ai pas encore fini, mais je suis déjà pas mal satisfaite de ce que ça rend. Après, voilà. C'est pas non plus du travail de pro, mais voilà. C'est la détente. La détente qui a mis du temps à se terminer. Voilà. Je pense qu'en fait, après réflexion, pourtant je l'ai étudié, hein, ce colo, en me demandant mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Mais c'est des arbres, hein. Je suis persuadée que c'est des arbres, hein, mais j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû faire des troncs ici. Vous savez, des arbres en arrière-plan, j'aurais dû faire en marron. Ouais, tant pis, hein. Tant pis, c'est pas grave. Je trouve que bon, ça peut faire de la verdure, de l'herbe. Des fois c'est compliqué hein, d'interpréter, mais bon. Enfin bref, arrêtons de se prendre la tête. Voilà. Hop. Et si j'ai des petites touches de rouge, je vais faire comme là, vous voyez, j'ai fait du rouge. Bah ouais, c'est pour faire ressortir un petit peu. Il y avait trop de vert de ce côté-là. Hop, et hop. Après, c'est vrai que niveau colo, je suis pas trop Disney, moi, hein. J'ai pas de. À part les mystères, j'ai pas de Disney. Donc
je vais partir... ouais. Je préfère en fait imaginer moi-même. Imaginer moi-même l'univers. Parce que le Disney, bah, vous êtes... bah, il faut respecter... Enfin, vous avez déjà un code couleur de créer, j'ai envie de dire. Voilà. C'est déjà existant. Donc, bon, je suis moins attirée parce que j'aurais trop tendance à vouloir faire exactement pareil. Et si c'est pas exactement pareil, ça va me saouler en fait. C'est plus dans le sens là. C'est pour ça que je fais pas trop de Disney. J'aime autant prendre les mystères. Au moins, il y a déjà les codes couleurs et c'est sans prise de tête en fait. Oh, ils sont franchement géniaux. Ces crayons. En fait, je pense que grâce à eux, bah, c'est reparti mon kiki, quoi, j'ai envie de dire. Ils sont bah ouais, ils sont incroyables. Et dire que je les avais là, sous mon nez, depuis la fin de l'année, là, l'année dernière, je sais plus, novembre ou décembre? Ouais, je sais plus. Et que j'y avais pas touché. J'avais rien fait du tout. Même pas un seul test. Non, je crois que je les avais même pas testés, ceux-là. En fait, le plus long, c'est vraiment de gribouiller, hein. Et là, surtout qu'il y avait beaucoup de surface à gribouiller. Bon, après, c'est sans prise de tête, hein. Il faut faire version enfant de 5 ans, hein, comme je vous disais. Et après, bah, quand vous venez de tout aquareller, et puis, bah, il se passe plus rien, quoi. Alors, j'ai mis différents tons de vert, comme ça, on voit bien, vous voyez, on voit des petites nuances, donc c'est pas mal. Je trouve ça cool. Hop, j'essaye de faire les plus clairs quand même avant. Enfin, bref, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, vous, votre côté. Je sais pas si je vous l'ai déjà demandé, je me souviens plus. Parce que c'est ça, en fait, les vlogs, hein. On fait... des enregistrements et après on sait plus trop ce qu'on a dit en première partie, mais bon bref. Hop. Je pense que je vous reprendrai pour une petite session broderie, puis vous verrez bien hein, si j'ai entamé un nouveau DP ou pas, ou si je prépare la prochaine pour avril, je sais pas. Là je vais vous tourner la revue du tigre quand même, maintenant qu'elle est terminée. Elle vaut le coup, franchement elle vaut le coup d'avoir une revue celle-ci. Et en fait j'ai regardé dans mon carnet. J'avais complètement oublié que je l'avais commencé depuis le mois de mai. Le tigre rose, là. Quand j'ai mis ma date de fin, j'ai vu que je l'avais commencé, je crois, fin mai. J'ai dit, ah ouais, ça fait si longtemps que ça qu'elle est là, en attente. Mais après, je l'avais laissé beaucoup de côté, parce que bah, il y avait eu pas mal de projets qui s'étaient insérés, les projets des FADA. Donc c'est vrai que je l'avais mis beaucoup de côté. Et j'ai préféré enchaîner les projets des FADA et bah, je l'avais laissé un peu tomber. Donc c'est vrai que là, quand j'ai terminé le bonhomme de neige d'Oraloa, bah, le fait de la reprendre, bah, puis j'avais que celle-là, hein. Donc ça a été très 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 rapide à la terminer. Et c'est vrai qu'à ma grande découverte, je me suis dit, ah ouais, quand même, depuis mai. Je pensais pas que ça faisait aussi long. Enfin bref, donc là je vais aller vous tourner la revue le temps que, quand j'aurai terminé de tout aquareller, le temps que ça sèche. Et puis je pense que je le terminerai demain, celui-ci. Je verrai bien. Là, je suis en train de regarder. Normalement, toute ma page est terminée. Bon, là, en fait, on voit que c'était pas du tout la même aquarelle. Donc, je me demande si je ferais pas des petites retouches intense par au-dessus. Bon, après, ça fait un effet foncé et après clair. Ouais, c'est pas très grave en même temps. C'est pas très grave. Allez, nos prises de tête. Tac. Donc là, je vais vous laisser là bah, pour cette session. Et puis, bah, on verra bien. On verra bien à quel moment je vous reprendrai. Peut-être bah, quand je l'aurai terminé pour vous montrer quand même le résultat final. Hein. C'est pas le tout de, de le voir un petit peu, mais ce serait bien de le voir terminé. Voilà. Allez, surtout que j'ai encore tout ça, toute la partie là. C'est vrai qu'en fait, j'étais en train de faire ici, mais vous voyez rien. Mais non, j'avais pas cadré. Bah alors, et vous me le dites pas. Donc j'ai fait toute cette partie-là. Maintenant, bah, je vais enchaîner la deuxième page. Donc j'ai vraiment tout ça à faire. Donc je vais d'abord faire toute la verdure et après j'aurai toutes les...
Moi, j'ai décidé que c'était des petites fleurs rouges. Donc, voilà. Après, je vais tout faire. Je vais faire tout ça. J'ai encore ici, sur cette page-là. Ouais, ça va être cool. Ça va bien. Il va être vite terminé et je suis contente. Voilà. Allez, je vous reprends dans un prochain rush. À tout de suite pour vous. Hey, nous sommes dimanche. Dimanche matin, dimanche pluvieux. Et bah, du coup, ça va être dimanche, dimanche maison. En même temps, ça fait pas de mal. Donc, j'ai terminé. Donc, hier, j'ai terminé. J'arrête là. Je ne touche plus à rien. Mes fameux loups. Voilà, je m'arrête là. En fait, j'ai voulu accentuer ici le rouge avec du pastel à l'huile. Des craies de pastel à l'huile hein, que j'ai de chez Sennelier. Et en fait... Ouais, non, j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai débordé sur le vert, donc j'ai dû repasser du vert, donc ça fait du vert plus foncé. Tant pis, c'est pas grave. Je laisse comme ça, je ne touche plus à ces loups qui m'ont, voilà, qui m'ont un peu mis en panne de colo. Vraiment, je pense que c'est vraiment à cause d'eux. Donc voilà, je laisse comme ça, je ne touche plus. Voilà, ça me convient plutôt bien, on va dire. Donc bon. Là, ça fait un... Ouais, tant pis, ça fait un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Allez. Donc, voilà pour ce colo. Après, j'étais partie pour sélectionner le prochain. Je vous avais dit dans un petit carré. Alors, celui-ci, je l'ai acheté début d'hiver, je crois. Nounours Thérapie. C'est trop mignon. Bon, après, c'est que des nounours. Donc, j'hésitais. Est-ce que j'en fais un dans celui-ci ou est-ce que je continue dans Boule de Poil? Et en fait... Je me suis dit, pourquoi pas continuer un dans Boule de Poil, étant donné qu'on reprend aussi les saisons. Et pourquoi pas en faire un. On est encore en hiver, donc je sais pas. Pourquoi pas en faire un. Là, c'est l'automne, hein, en rapport avec l'hiver. Donc j'en avais vu un. J'aimais bien celui-là. J'aimais bien ouais, celui-ci. Après celui derrière aussi. Non, c'était pas celui-là. Celui-là, il me paraissait vraiment simple, cool. Donc j'hésitais aussi, je sais pas. Ah, il y en avait un autre avec une ligne. C'était où? Je cherche. Bon, là, ça fait Noël avec la couronne. Lui aussi, lui. J'aimais bien lui. Donc, je vais me mettre une petite étiquette. Je vais voir un petit peu vers lequel je vais partir. Mais, vous savez, tout en restant dans les intense. J'ai pas de... Ah si, j'en ai un là. Donc, à voir. J'avoue que je serais bien partie vers lui. Je vais le mettre là, lui. Il colle tellement fort que des fois, il m'arrache la page. Hop. Et hop. Donc, lui, mais il y en avait un autre aussi, j'hésitais. J'hésitais. Où est-ce qu'il est? Je voulais vraiment un truc simple. Lui aussi, mais c'était encore des loups. Enfin, des... Ouais, vous voyez. Donc là, j'en ai marre. J'en ai marre des loups, donc non. Ouais, donc voilà. Je pense que je vais partir vers le Boule de Poil. Et puis... pour repartir sur un petit colo tranquille. Et après, je me suis dit, oh quand même, un mois sans DP, ça va faire long. Donc finalement, je me suis souvenu que j'avais cette petite partielle en strass de côté. Je l'avais eu chez qui celle-là? Chez New Craft Day. Et bon, elle fait pas très de saison, mais je la trouvais super jolie. Voilà. Elle est super jolie et je pense que ça va être assez rapide à faire, donc ça va être sympa. J'ai besoin de projets, vous savez, des projets rapides, où je vois la fin très rapidement. Donc c'est que des strass, hein, donc du coup j'allais la préparer là. Je vais tout mettre dans un petit pilulier comme ça. Il a bien vécu celui-là, il me manque une attache. Il est fou. C'est pratique, hein, ces petits trucs quand même. J'ai que 9 sortes de diamants. 9 références.
Donc je me suis dit, ça peut être sympa, un petit truc comme ça. Je suis sûre, en une journée, c'est fait. Hein. Ça se trouve, aujourd'hui, il est terminé. Hein. Mais voilà. Hop. Histoire de poser quelques diamants, en fait. Est-ce que c'est que des numéros? En plus, ils sont magnifiques, ces diamants. C'est que des numéros. Non, en fait, je vais avoir du A, B et C. À partir de là... Alors, j'avais déjà utilisé ça pour avec des lettres. Donc, il faut que je gomme les lettres que j'avais déjà notées dessus. En fait, moi, je fonctionne tout le temps avec les numéros. Et quand il y a des lettres, à la place des numéros, bah, j'écris la lettre à la côté, en fait. À côté du chiffre que j'ai inscrit sur mon pilulier. Donc là, je vais gommer, hop, toutes les lettres. C'est pour ça, quand je vous dis, il a bien vécu, celui-là. Et les lettres, comme vous pouvez voir, je les mets au crayon de bois. Hop, et hop. Donc là, je vais inscrire mes références. Tac. Mes références au crayon de bois. Donc j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir du 7, ce sera le A. Hop. 8, ce sera le P. Et 9, vous l'aurez compris, ce sera le C. Tac. Et je vais pouvoir préparer ça avec vous. Voilà, maintenant. Hein, allez, c'est parti. Ça devrait être assez rapide. Et pourquoi pas la commencer avec vous. Voilà. Hop. Donc je me suis dit, c'est vrai que bon, pourquoi pas, il y a longtemps que j'ai pas fait... Enfin longtemps, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de strass. Bon, la dernière fois, c'était Noël. À Noël, j'avais fait tous les petits objets, là, en diamants spéciaux, en strass. Et là, je me suis dit, allez, hop, une petite toile, ça pourrait être sympa. Bon, je l'aurais terminé, hein. Je vais pas mettre un mois pour la faire. Donc, je me demande si je vais pas faire tous des petits trucs comme ça, jusqu'à la prochaine grande toile pour le défi multi-artiste, multi-marque. Donc moi ça y est, hein, je vous avais dit, c'est bon, je sais, c'est définitif, je sais laquelle choisir, 1, 2, 3. Donc vous la verrez très prochainement, je pense courant mars, hein, sur ma chaîne, vous verrez la préparation, je vous la montrerai. Comme ça au moins, voilà, vous l'aurez vu. C'est toujours un suspense pour vous aujourd'hui, mais voilà, ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je suis plutôt contente hein, d'en faire enfin une de cet artiste, parce que vraiment, depuis le temps que je l'ai dans mon stock, cet artiste, je n'en ai pas encore fait une, quoi. Donc, bon, c'est pour ça, c'est peut-être pour ça aussi que je craque vraiment plus trop, parce que j'ai trop de toiles, là. Au rallois, j'ai compté la dernière fois, j'en ai encore une dizaine. DAC, il m'en reste qu'une. Donc, bon. Allez, je me dis, sur un malentendu, DAC, pourquoi pas. Au rallois, bah après, sur un malentendu aussi, vous me direz. Hein, mais il faut vraiment un méga gros coup de cœur. Il y en a des très belles hein, qui sortent. Mais pas au point vous voyez, de cliquer. Je vous montre les couleurs. C'est très jolies couleurs. Hop. Donc voilà. Donc j'ai puis plus tout ce que j'ai à côté. Hein. J'en ai eu beaucoup en partenariat. Et bon, après c'est des... Quoique non, j'en ai eu des très grandes en partenariat. Pareil, il faudrait que je me lance dans une très grande partenariat, mais j'ai pas le temps. Enfin, on peut pas tout faire. Hein. Le problème, c'est que si j'ai une très grande en cours, par exemple, je prends une très grande au rallois, je vais pas prendre une autre très grande. Deux très grandes, pour moi, c'est pas possible. Donc, faut que je fasse un choix. Ou l'un ou l'autre.
Et comme le prochain choix, bah, ça va être encore une Oralois, bah, je vais pas encore faire une grande de nos partenaires. Donc, après, c'est vrai qu'on est toujours attiré par faire en premier, enfin moi perso, hein, par faire bah, celle des grandes marques, hein, des grandes boutiques, parce qu'on sait que la qualité est là. Bon, après, mes très grandes toiles de chez par exemple, enfin des boutiques chi, là, c'est du diamant rond, je prends pas de risque. Donc, bon, ça devrait encore aller, mais qu'est-ce que j'ai fait? B, ah oui, oui, non, mais c'est bon. Ok, et le dernier qui sera le C. Elles sont trop belles, ces gouttes d'eau là, holographiques, roses, regardez. Elles sont juste trop belles. Bref, donc, ouais, voilà, tout ça pour dire que deux grandes toiles en même temps, non, pas pour moi, parce que la preuve que j'avais le tigre et ensuite j'ai enchaîné avec une autre grande et j'ai laissé tomber le tigre et j'ai fait, enfin non, 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 non. Et encore même pas, j'ai laissé tomber le tigre parce qu'après, je crois que c'était les fameux projets qui arrivaient... Halloween, tout ça, les gnomes, enfin non. Donc du coup, j'ai laissé tomber, je voulais terminer dans les temps impartis les projets qu'on avait commencés, et au final, bah, j'ai laissé tomber la tigre, et c'est pour ça que je me suis... Après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais pourquoi depuis le mois de mai, elle est là en attente? Mais parce qu'après, bah, forcément, il y a plein de projets qui ont démarré après. Bon, bref. Tiens, j'ai un carnet là. Qu'est-ce que je mets dans le carnet là? Je sais plus. Ah oui, c'était mon carnet des coloriages terminé. Donc en fait, j'ai arrêté de colorier depuis le dernier colo. C'était mon hamster depuis le mois d'août. Vous imaginez? Depuis le mois d'août, je suis en panne colo. Bon là, ça commence à revenir. Donc, tout doucement, mais sûrement. Alors, un petit plateau, s'il vous plaît. Et on va commencer. Hop. Alors, je vais prendre les deux. Une pince et un stylet. Peut-être une pince seulement. Bref, alors, comment je vais faire? Là, je vais juste faire comme ça. Je vais prendre un cover main d'or. Est-ce que j'en ai un là? Ouais. Allez hop, un petit cover de ma petite Jackie. Des gnomes. Hop là. Allez, je vais commencer par la petite fleur. Donc, bah voilà. Ouais, je suis sûre aujourd'hui, elle sera terminée. Je suis sûre que je reviendrai dans ce vlog avec cette toile terminée. Bon, après, elle était pliée. J'aurais peut-être dû la laisser un petit moment... Attendez, je vais faire un truc. Un petit moment sous quelque chose de lourd, mais... c'est de l'enrouler dans l'autre sens. Hop là. Bon, c'est pas grave, je vais la faire et puis je la mettrai après en dessous de quelque chose de lourd. Voilà, on essaiera comme ça. Après, je la mettrai en porte-vue. Et je suis même pas sûre de l'encoller parce que ça colle. Oh, quoique là, il y a du collant. Bon, il faudrait que je regarde. Je regarderai ça. Bon, allez, c'est parti. Hop, alors. Oh, il fait sombre, il fait moche. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de cette pluie. Ça n'arrête pas, franchement. C'est une catastrophe. Il y a 2 jours, on a réussi à avoir encore de la gelée. Ah, le 1er mars, hein, pile poil. On a eu les giboulées de mars. C'était pas mal. Ils étaient pile poil, pile poil dans les temps. Donc, c'était rigolo. Hein. Ils étaient à l'heure du rendez-vous. Le 1er mars, on a eu les giboulées de mars. Les premiers. Donc, bon. Entre ça, la pluie... et je disais, ouais, on a eu encore des gelées, il y a la voiture qui était verglacée même, c'était de la glace. C'était même pas du gel, quoi, c'était de la glace. C'est ça, tellement qu'il pleut, voilà, ça glace derrière, quoi. En même temps, il fait très froid quand même encore, hein. En même temps, on est encore en hiver, mais je suis pas certaine qu'on ait les températures qu'on devrait avoir. Mais bon, hein. Bref, de toute façon, comment vous dire que le monde part en cacahuète, le temps part en cacahuète, tout
part en cacahuète, franchement. Mais bon, bref. Allez. Et ben, ça va être super joli, franchement, et super rapide. Il va falloir que je me trouve plein de petits trucs comme ça à faire durant le mois de mars. Et ça sera sympa. Puis au moins, ça permet bah, de faire des petits projets d'entre-deux comme ça. Donc, ça va être sympa. Ils ont fait toute une collection comme ça de petites toiles en strass comme ça. C'était qui? Je crois que c'était Mélissa qui l'avait prise, celle-ci. Ou dans la même collection. Et du coup, j'ai craqué. Parce que je trouvais que c'était tout doux, des couleurs toutes douces. Et c'était très joli. Et ils ont fait plusieurs styles, enfin des thèmes différents dans les strass comme ça. Au début, j'étais partie pour en prendre plusieurs. Puis après, j'ai dit, bon allez, on va déjà en prendre une. Parce que je suis pas très, très toile comme ça, strass partiel, vraiment. De base, moi, les diamants comme ça, les strass, c'est plus en objet. Et après, je vous dis, quand j'ai vu le résultat sur la chaîne de Mélissa, elle en a fait plusieurs thèmes différents. J'ai dit, ah si, c'est joli quand même. Donc c'est pour ça que j'ai craqué sur une. Et je pense que j'en reprendrai. C'est bien d'en avoir quelques-unes dans son stock. Regardez la preuve, comme ça au moins ça permet de faire des projets d'entre-deux, comme ça. Donc, ouais, j'en reprendrai. Puis en plus, c'est tellement agréable à faire. Hop. C'est des couleurs que j'aime, quoi. Il y a du rose. Allez. Bon, et puis je commence à... Enfin, je pense à ma reprise de demain, hein, difficilement quand même, mais il n'y a pas... Hein. Enfin, vous, quand vous verrez le vlog, j'aurai déjà repris. J'aurais déjà repris, je pense, depuis quelques jours. Je ne sais pas quand je sortirai ce vlog, mais j'aurais déjà repris. Et mamma mia, je sens que ça va piquer. Ça va piquer, ça va piquer. J'ai pas envie. Une semaine, c'est trop court. Ça passe trop vite. J'ai vraiment... vous avez à peine le temps de vous reposer, enfin de vous poser, que bim, comme un rêve, quoi. Allez, hop, faut reprendre. Tu t'es à peine endormi, bim. Le réveil sonne. Donc, bon, ben, on va reprendre. Hein. Puis le dimanche, là, c'est toujours la journée déprimante. Même quand vous n'êtes pas en vacances, vous savez, quand vous êtes en week-end normal, là, je sais pas si ça vous fait ça, mais alors moi, le dimanche, encore plus, le dimanche fin d'après-midi, quand il commence à être, allez, 17-18 heures, j'ai une certaine, comment dire ça, morosité qui s'installe. Bon, après, quand la semaine, elle est entamée, elle est commencée, tout ça, c'est parti, on y va, hein, pas de problème. Hein. Mais le tout, c'est de reprendre, quoi. Mais je pense que ça fait ça pour beaucoup de monde, je pense. Que je ne suis pas la seule. Hop, je vais faire du orange. Bah, vous me direz ce que vous en pensez de ce genre de toile. Si vous êtes plutôt attiré aussi par ce genre de toile. Franchement, les couleurs, elles sont très jolies. Ça va faire un joli rendu. Hop. Très beau ce orange. Il me semble qu'il la faisait aussi en complète, mais en complète diamants normaux. Mais le rendu n'était pas pareil. C'était pas pareil, quoi. C'était différent. Là, c'est vraiment plus doux, je trouve. Donc, de toute façon, comme je pense qu'elle sera terminée durant ce vlog, hein. Je la ferai peut-être pas entièrement avec vous, mais elle sera terminée, que j'aurai pas encore clôturé le vlog, j'imagine. Donc, je vous la montrerai terminée. Hop. Et puis, je pense que je vais y aller comme ça, tout doucement. Mais sûrement, voilà. Oh, bah alors.
J'ai un chat dans la gorge. Cet après-midi, je pense que je continuerai. J'ai commencé mon tigre. La case de Mars. Du tigre de la toile Oraloa. Donc j'ai commencé par le noir. Maintenant, je fais par couleur. Donc comme c'est la couleur qu'il y a le plus, donc je fais le noir. Après, je me dis, je serai débarrassée du noir. Il me restera plus qu'à compléter avec les couleurs. Bon, après vous me direz, dans la zone où je suis, c'est plus des couleurs très foncées, très ternes, mais en même temps, vu l'illustration, on va pas s'attendre à des couleurs criardes. Ça ferait bizarre. Vraiment. Donc cet après-midi, je vous prendrai peut-être sur un moment comme ça, sur mon tigre. Comme ça, vous verrez un petit peu où j'en suis dans ma case de Mars. Bon, en même temps, je viens tout juste de la commencer, hein, mais bon. Je l'ai commencé devant les Enfoirés. Donc, bon, le concert des Enfoirés. Étant donné que ça dure très longtemps, j'ai pu avancer pas mal. Ça dure très longtemps. Ouais, enfin, en même temps, merci les coupures pub. Hein, c'est ce qui fait que ça dure très longtemps. Donc bon, en même temps, c'est un truc où vous n'êtes pas censé, enfin vous n'êtes pas obligé d'être concentré à mort là. Donc du coup, j'ai pu avancer justement ma case de Mars. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, vous voyez pas grand chose. Je vais peut-être vous zoomer d'un cran. Hop là. Voilà, c'est mieux. Je vais changer de couleur parce qu'après, plus je découvre et plus je vais être... j'aurai tendance à mettre ma main dans la partie collante. Alors je sais pas ce que vous avez pensé des Enfoirés cette année, mais alors j'ai trouvé que c'était joli, c'était mignon, mais il manquait des artistes. Voilà, déjà moi il n'y avait pas Christophe Maé, ça va pas. Bon, en même temps c'est compliqué, il est en pleine tournée, mais ouais, je trouvais qu'il y avait moins d'artistes que d'habitude, ou c'est moi ou je sais pas. J'ai l'impression qu'il manquait beaucoup de monde à l'appel, mais je saurais pas dire qui. Bon, Christophe Maé, forcément, parce que je l'ai vu direct. Mais même dans l'hymne, je suis pas sûre qu'il chante dans l'hymne de cette année. Il doit pas chanter. J'ai pas entendu sa voix, je l'ai pas vu dans le clip. Donc, bon, déjà, petite déception pour ça. Mais ouais, cette année, j'ai trouvé que c'était mignon, quoi. Voilà. C'est plus les concerts qu'on a vus il y a des années en arrière. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'était pas non plus la folie. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont de plus en plus dans le public. Il y a cette proximité avec le public et ça, c'est sympa. Mais vraiment, bon, c'était pas non plus le concert de l'année, quoi. Enfin, pour moi, hein. C'était sympatoche à regarder, à écouter, voilà. Voilà, walou. Hop. Donc voilà le programme de la journée. DP ce matin. Et à mon avis, ce matin, ouais, clairement ce matin, ça sera terminé. Cet après-midi, un peu de broderie. Et je pense terminer l'après-midi par de la lecture. Je suis toujours sur Borderline. Je suis arrivée à la moitié du livre. Et je trouve que c'est long. Voilà, c'est long. Après, je suis qu'à la moitié. Hein. Mais, ouais, il y a des petites scènes, des petits trucs. Mais, enfin voilà, j'attends. Et je trouve que c'est long. Bon, je vais le poursuivre. Hein, de toute façon, je suis qu'à la moitié. Donc, je peux être encore... Pour l'instant, c'est pas 5 heures, quoi, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus à 4. Mais, voilà, comme je dis, faut que je poursuive. Faut que je poursuive. Hop. Et je vais mettre là avec vous. Comme ça, j'aurais mis quelques couleurs. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Le A, le B. Ça va être des jolies couleurs, des jolies formes. Hop.
J'ai toujours ma machine en route. Ah, le week-end, c'est le week-end des machines. Je suis désolée. C'est-à-dire qu'à la base, elle n'était pas là, dans la pièce à côté. C'est juste que ma première machine nous a lâché. Donc, heureusement que j'en avais une deuxième de secours. Et celle-là, la deuxième de secours, ça fait très longtemps qu'on l'a. Je crois qu'on a dû l'acheter quand on a eu notre première maison. Et pour vous dire, je pense que Robin n'était pas né. Donc, vous imaginez quel âge elle a. Robin va sur ses 12 ans. Et elle est encore vivante. Alors que celle qu'on a achetée, non, on ne l'avait pas achetée, celle qui est morte. C'est une qu'on a eue par ma belle-mère, mais elle avait que, elle est morte, elle a que 5 ans, quoi. Donc la zut, quoi. Non, c'en était une que ma belle-mère, elle nous avait donnée, ouais. Mais enfin voilà, quoi, elle venait de l'acheter, c'est parce qu'elle a changé entre deux, enfin bref, peu importe, mais pour vous dire que, elle avait 5-6 ans, quoi, tout cassé. Alors que celle qui est en train de tourner, là, elle a facilement plus de 10 ans. J'avais pas... Ouais, non, on n'avait pas encore Robin. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que je suis désolée, mais du coup, vous devez l'entendre. Dans ce vlog, elle aura participé pas mal. En même temps, hein, ouais. Le week-end, on profite pour faire toutes les machines. Hein. Il y a les draps, il y a machin, il y a plein de trucs. Il y a les bacs qui sont pleins. Hop, et je vais changer de couleur. J'ai encore du 4. Ah, j'en ai encore là. Je vais faire les derniers 4 ici. Hop là. Et voilà, vous aurez entendu la machine, les enfants, un peu tout le monde ce week-end. Oh, quoi que les enfants, si, vous avez dû les entendre, comme d'hab. Hop. Bon, là, ils sont en vacances, on ne peut pas les empêcher non plus de s'amuser. Alors, je vais faire du A et pour voir un petit peu ce que ça donne. Le A, c'était quoi? Oh non, c'était un gros strass vert, tout simple. Je vais faire du B. Le B, là, ouais, c'est des yeux de chat holographiques. Hop, je me tords la main. Ouais, ils sont juste trop beaux. Je vais juste vérifier que vous soyez bien dans le champ quand même. Ce serait pas mal. Ouais, vous êtes plutôt pas mal. Hop, ici. Et puis voilà. Moi, je vais mettre quand même des A avec vous. Ah, les C, c'est parce qu'ils sont là, les C, les plus beaux. Je vais en mettre quelques-uns. Les plus beaux. Et puis, je vais vous laisser là pour cette partie. Hop. Et je vais aller tourner ma revue que je devais faire hier et que je n'ai pas fait. Finalement, je n'ai pas eu le temps de la faire. La revue du tigre, donc je vais aller la faire. Hop. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux ceux-là. Vraiment. Ils sont magnifiques. Tant qu'à faire, je vais faire la fleur entière. J'espère que j'aurai assez de strass parce que à Noël, quand j'ai fait un objet, il m'en manquait. Donc j'espère que là j'en aurai assez. Bon, encore si c'est des petits strass, c'est pas grave, j'en ai en stock. Mais des gros comme ça, non. Je crois pas en avoir en stock. Donc voilà. Donc c'est vraiment... Ça va être super joli. Je suis contente. Je suis contente de la faire. Hop. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vais aller tourner ma revue quand même. Et puis, regardez, je vous montre ça. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Hop là. Ça va être super joli. Bon, allez, on se retrouve plus tard. À tout de suite. Alors, je vous reprends vite fait. Hein. Bon, on est toujours le même jour, hein, toujours dimanche. Mais, voilà, j'ai terminé. Comme je l'avais... prédit, prévu, ça m'a pas pris longtemps, hein, vu que voilà, il est quoi? Il est midi, j'ai terminé. Ça m'a pris 1 heure à tout casser, à faire ça. C'est très joli. Alors par contre, est-ce que j'allume?
Je sais pas. Il fait vraiment moche. Regardez, c'est franchement trop joli. Je suis super contente de l'avoir fait. Et vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je pense vraiment en reprendre. Alors, je vais pas l'encoller parce que bah, je vais le mettre dans mon porte-vue. Je ne vais pas l'encoller. Par contre, j'hésite à faire un fond, enfin le tour là, le cadre. L'encadrement, je sais pas. J'hésite à mettre de l'acrylique, peut-être noir, pour faire ressortir ça. Mais vraiment très joli et très sympa à faire. Alors, avec la lumière, sans la lumière, vous avez les deux. J'ai la fenêtre qui permet de faire briller les diamants là sur le côté. Ouais, c'est super joli, hein, regardez. Alors, il me reste de tout. Hein. Vraiment, je vous montre. Il me reste de tout. Ils sont vraiment pas radins sur les diamants. Donc là, je vous ai dit, je l'avais eu sur New Craft Day. Bon, il y a d'autres collections qui sont sorties depuis, mais regardez, là, il me reste 4. 4 comme ça. Et après, bah voilà quoi, le reste, j'ai encore de tout. Hop, là. Et ceux-là, il m'en reste encore plein, là. Ceux-là, regardez. Là, c'était des strass un peu plus gros. Mais voilà. Bon, les strass, je les garde. Quelquefois, ça m'arrive de faire quelques petites substitutions. Et donc, voilà, il faudra que je les mette en sachet et que je les garde. Vraiment très contente. Donc, je ferai peut-être le tour en acrylique noir. Pourquoi pas vous montrer aussi en même temps. Et puis, bah, elle ira en porte-vue. Voilà. Très automnal, mais c'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est que ça me plaise. Il va falloir que je trouve autre chose maintenant. Bon, allez, je vous laisse pour ce rush. Il n'y a pas là. Il va falloir que je fasse à manger. Allez, à tout de suite pour vous. Alors, je vous reprends, bah, du coup, face à mon petit boule de poêle. Et donc, je vais commencer mon fameux colo choisi. Et je vais partir bah, sur celui que je vous ai montré. C'est pas mal celui-là. Sur celui-là, voilà. Je vais, ouais, je pense que je vais partir sur celui-là. Avec un fond. Alors, je vais commencer le fond avec vous. Je vais partir sur un fond dans les tons là. Je me vois bien partir sur ça. Alors, la couleur là, la plus claire, je pense autour de l'oiseau. En partant vers du plus foncé. Je pense que je vais vraiment prendre cette nuance là. Les trois là. Et je partirai sur du plus foncé ici. Bon, je vais déjà commencer avec le fuchsia. Toujours avec mes Intense. Hein. Voilà, vous l'aurez compris, je les adore. Alors, je vais juste chercher ma couleur. J'ai dit la fuchsia, donc ça va être en haut. Tac, 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 tac. Je vais prendre... Bah non, je la trouve pas. Elle est là, la fuchsia. Hop. Donc je vais prendre la fuchsia. Je vais prendre la Deep Rose qui est juste à côté. Et je vais partir sur la 720. Un nom imprononçable. 720. Ouais, c'est les trois couleurs l'une à côté de l'autre. Il m'en manque, presque 30. Hein. J'ai les 72. Il y en a 100 maintenant. Donc voilà, il m'en manque 28. Et vraiment, je pense que je vais craquer petit à petit. Et après, je partirai sur le mauve. 740. Je vais craquer petit à petit parce que je les trouve vraiment, vraiment top. Donc, c'est parti. Alors, est-ce que du plus clair, je partais sur la fuchsia ou est-ce qu'elle est, elle est là? Donc, je pense que vraiment... Après, je partirai sur, je sais pas, on verra bien, un gris froid ici pour la souris. Et l'oiseau, je sais pas encore vers quelle couleur je vais partir pour l'oiseau. Mais bon. Je vais d'abord faire ça, et puis une chose à la fois. Donc vraiment là, je vais poser ma couleur très grossièrement. Hop. Et puis tout autour de mon oiseau, comme ça. Et je viendrai faire un dégradé du coup. Bah, toujours dans les mêmes tons, mais en partant du coup du plus clair vers le plus foncé. Voilà.
Et après, je partirai sur les lunes, enfin la lune et les étoiles. Des couleurs très traditionnelles dans du jaune. Et je me demande même si je vais pas les faire même en doré ou bronze. Je sais pas, j'ai des feutres comme ça. Je verrai bien. Donc voilà, je vais partir sur ça. Ça devrait être plutôt pas mal. Bah, écoutez, ça aura été un vlog très colo, hein. Très colo. Allez, je sens bien que je repars. Alors, est-ce que c'est l'effet de plus avoir de DP en route qui fait que je suis repartie un petit peu là dans du colo? Peut-être, hein, après, je pense que trop de projets, après on s'y perd, on délaisse un peu... on délaisse un peu une activité, hein, du coup, par défaut, enfin, quoi, on peut pas tout faire. Donc, je pense que j'ai délaissé le colo parce que j'avais trop de choses en route, là, vraiment. Donc, je vais reprendre un petit peu de colo. J'avoue que ça m'a manqué quand même un peu, hein. Alors, je vais faire un petit clin d'œil. Je sais pas si elles verront le vlog jusque-là ou si elles verront le vlog tout court, mais un petit clin d'œil à mes deux Stéphanie, hein. Voilà, un petit clin d'œil, elles comprendront pourquoi. Vous voyez, regardez, ça revient, ça revient, ça revient. Bon, après, voilà, hein, on se mettait pas la pression. On avait le trio. D'ailleurs, je leur ai même pas encore envoyé le trio ensemble là sur le loup, les loups. Donc je sais que elles n'ont pas terminé non plus, hein, elles ont lâché, elles ont fait d'autres choses. Donc bon, on était toutes les trois au même point, à l'arrêt sur ce colo. Alors ensuite, je vais prendre le Deep Rose, qui est donc la couleur intermédiaire, et je vais continuer, hop, juste à côté, comme ça. Alors j'appuie pas trop, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Après, à savoir avoir ce qu'on veut, hein, plus ou moins de pigments, mais moi, vu déjà j'ai déjà vu ce que ça peut faire, il n'y a pas vraiment trop besoin de marquer. Enfin, d'après moi, ce que j'en pense, hein. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais il n'y a pas trop besoin de marquer le papier, d'en mettre la blinde. Donc là, je me mets bien, hop, les petits nuages. Les petits nuages, je les ferai bien dans les tons bleus. Il y a des jolis bleus aussi. Il y a des jolis bleus dans cette gamme. Vous voyez, super beau bleu. Je sais pas. Après, je suis pas sûre que je ferai tout au Intense non plus, mais je verrai bien. Donc là, hop, comme ça. Vous voyez, c'est très grossier. Mais après, la magie opérera avec seulement de l'eau. Voilà. Hop, je vais faire ça. Déjà, la nuance des deux couleurs, ça me plaît vraiment bien comme ça, déjà à sec. Il n'y a pas une trop grosse démarcation. C'est vraiment une couleur intermédiaire. C'est pas mal. Hop. Voilà. Maintenant, je vais aller là. Bon, alors je sais pas s'il y a encore des fans de colo. Si, je pense qu'il y a des fans de colo qui désespéraient peut-être de pas me voir colorier. Mais enfin, voilà. Je reviens. Tout doucement, mais sûrement. Tac. Après, faut dire que voilà, il y a de la lecture qui s'est insérée aussi en plus. Alors, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué d'être partout, hein. C'est compliqué. De toute façon, on peut pas être partout. Puis après, j'ai ma vie de famille aussi que je priorise, bien entendu, hein. Mais, enfin voilà, du coup, une fois que la vie de famille est passée, enfin, je veux dire, est passée, entre guillemets, enfin voilà, une fois que je me suis occupée de mes enfants, de la maison, de mon mari, enfin voilà. Et il reste plus beaucoup de temps, hein. Donc, bon.
Après, j'ai un mari qui me laisse tranquille hein, dans mes délires, j'ai envie de dire. Donc bon, chacun ses délires, on va dire. Hein. Bon, il a pas trop les mêmes que moi, mais c'est vrai que là-dessus, de ce point de vue-là, j'ai pas trop à me plaindre. Hein. Hop. Et ensuite, donc du coup, je vais partir sur le Sissel. Du coup, c'est pas, c'est le 720. Ouais, 720. J'ai pas mis de feuilles derrière. Bon alors, peut-être en mettre une. J'ai toujours des feuilles en dessous de mon sous-main là qui traînent. Allez hop, on va en mettre une quand même. Alors, j'ai perdu mon crayon. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Et voilà. Et donc du coup, on va, vous l'aurez compris, partir vers du plus foncé. Voilà. Hop là. Bon, je suis vraiment contente du DP là que j'ai terminé. Ça rend vraiment bien. Donc comme je vous disais, je pense sincèrement faire un petit contour acrylique pour faire une sorte d'encadrement, même si c'est du... Ouais, c'est un papier, enfin c'est une surface plastifiée de l'acrylique, ça tient bien là-dessus. Donc je vais faire ça. Ou alors, après j'ai pas regardé dans mes washi, mais il m'en faudrait un gros qui puisse aller dans les couleurs. Faudrait que je regarde. C'est vrai que j'ai des gros washi que j'avais eu pareil en partenariat, faudrait que je regarde. Si, mais c'est des washi un peu sur le thème floral. Ça fait beaucoup, ça fait ancien. Enfin voilà, ils sont imprimés, donc je sais pas si ça rendra bien, je suis pas sûre. Ça suivra pas trop avec le thème. Donc ouais, je sais pas. Mais je penche vraiment plus pour le contour en acrylique noir. J'ai un gros Posca là. Je pense que je vais m'en servir pour faire le tour. Voilà. Hop. Je vais vous mettre pause le temps que je termine ça. Et puis je vous reprendrai quand je commencerai à aquareller. Allez, j'ai colorié vraiment comme un enfant de 5 ans. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par la couleur ici claire et hop là. Je vais faire tout le tour comme ça. Vous voyez, ça rend vraiment pas pareil. Hein. Une fois aquarellée, la couleur, elle n'est pas du tout pareille. Hop là. Ça va être génial. Je vais pas trop mouiller parce qu'après, je vais en foutre partout. Bon, alors j'ai pris mon pinceau à réservoir à eau chouchou, Faber-Castell. Je sais pas s'ils en vendent. Bon, si, certainement, mais à l'unité. Moi, je l'avais eu dans une palette. Donc, il faudrait que je vois si ils les vendent à l'unité parce que j'en rachèterai bien d'autres. Et donc là, je vais aller vers... Je me dépêche parce que sinon, on va avoir la démarcation de l'encre. Hop. Et voilà, c'est parti. Là, je pars vers le foncé. Faut vraiment se dépêcher. Enfin, se dépêcher. Pas trop attendre que ça sèche. Sinon, on va voir les marques. Hop. Voilà. C'est joli. J'aime bien le mélange, le fondu. On devrait être plutôt pas mal. Hop. Ici, autour de la lune, c'est parce que j'y ai pensé après. J'aurais dû faire une sorte d'aurore dans les tons jaunes pour faire l'éclairage. Mais j'y ai pensé trop tard. Tant pis. Je viendrai voir ce que je peux rajouter pour faire cet effet lumineux, vous savez, sur l'oiseau. Je verrai bien, je trouverai bien, c'est pas grave. Hop. Alors le papier, il réagit plutôt pas mal hein, à l'eau en général. J'ai pas trop eu de problème avec ce papier.
des éditions, c'est Hachette Heroes. En général, c'est plutôt pas mal. Hop. Je suis concentrée, hein. Je suis désolée. J'admire le résultat que ça peut faire. Ouais, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces crayons. Ils sont juste incroyables. Donc là, par contre, j'aurais dû aller un peu plus vite autour de la lune. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais faire un espèce d'aspect lumineux là autour. Hop. Ouais, je vais même la mettre en doré. Doré, or, je sais pas, ou des paillettes, mais en tout cas, elle va pas rester comme ça, translucide, jaune, basique. Et même les étoiles, en fait. Je vais faire dans les mêmes tons que la lune. Voilà un petit peu où je pars dans ce colo. Alors, c'est très rare, vraiment, dans un colo, que je commence par le fond. Vraiment. Très rare. En général, je fais l'élément central et je termine par le fond. Mais là, j'ai un petit peu mon idée en tête. Donc, dans ce colo, je voyais le fond, surtout. Bah, c'est surtout parce que je savais quel crayon utiliser tout de suite, d'office. Et donc, je me suis dit, allez, je fais direct le fond. Et je suis plutôt contente. Parce que c'est vrai qu'après, à chaque fois que je fais l'élément principal hein, du dessin, j'ai un peu de mal à me projeter. Je sais pas quel fond faire, en fait. Moi, les fonds, je galère avec les fonds. Donc, je pense que j'ai tendance à partir sur l'aquarelle directement, ou alors ouais, les crayons aquarellables, ou même les tampons d'encre. Mais j'ai des tampons encreurs de chez Action, donc c'est pas non plus les plus fous, hein, on est d'accord. Ils sont pas pigmentés de dingue, et en plus, deux utilisations, c'est foutu, c'est même plus la peine. Enfin voilà, on va pas se le cacher, hein, c'est Action, quoi. Ça dépanne, pour commencer, c'est pas mal, mais vraiment, c'est pas le top du top, on va dire. Donc c'est vrai que dans les fonds, je reste assez limitée. Je suis vite perdue. Donc voilà, à part l'aquarelle et les crayons aquarellables, j'ai du mal à faire autre chose. Hop, et puis maintenant que j'ai trouvé là les crayons, The Crayon, je vais peut-être mettre un peu plus d'eau. Comment vous dire que, ben voilà quoi. J'essaye de limiter là les effets. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ce rendu, cette transition entre chaque couleur, c'est vraiment pas mal. Bon, là, est-ce que je vais pouvoir pousser? J'ai pas mis de pigment sur le côté là. Et ça va se voir. Vous voyez, dès que c'est sec, on voit la démarcation. Bon, en même temps, j'en ai pas mis là. Donc je vais me dépêcher ici. Hop. Ouais, ça y est. Ça sèche. Faut se dépêcher. Faut se dépêcher. Hop. Tac. J'essaye de repasser un peu dessus pour limiter les dégâts. Hop là. Ça va me faire une grosse trace. J'ai mis trop d'eau. Hop. Ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Hop. Je vais vous mettre en pause, histoire de terminer ça. Et je vous montrerai le rendu final du fond. Et puis après, je vais vous laisser tranquille avec le colo quand même là. Parce qu'il y a quand même pas mal de séances colo. Hop. Et hop. Dans un colo mystère aussi que j'aimerais bien me retourner. J'ai vu des feutres. Depuis que j'ai fait ma petite sorcière là, de Blanche-Neige, principalement au marqueur acrylique, bah, je me dis finalement c'est pas mal. Donc j'ai bien envie d'investir là dans une boîte de 120 marqueurs, je crois, acryliques, qu'on peut trouver sur Ali. Et je me dis, bah, c'est pas... en plus c'est 35 balles les 120.
Donc je me dis pourquoi pas investir, puis voilà, partir sur du mystère, mais version acrylique. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça fait vraiment beaucoup moins, voire pas du tout de traces. Le rendu est plus net, plus joli, je trouve. Donc histoire de pouvoir retourner aussi dans les mystères un peu plus facilement. Je me dis pourquoi pas investir dans les... Après, je sais pas du tout ce qu'ils valent. Faudrait que je regarde s'il y a des petits avis, des petites vidéos là-dessus, je sais pas. Je sais absolument pas ce qu'ils valent, mais bon, après, je me dis 120 marqueurs acryliques. Parce que là, j'ai des marqueurs acryliques, pareil. J'ai du Posca, bon, j'en ai pas non plus 120, hein, j'ai pas 120 coloris. Mais j'ai ceux qu'on avait à Action, hein, les boîtes là, par coloris. Peinture acrylique là, j'en ai. Mais c'est pas non plus les couleurs qu'on retrouve très régulièrement dans les mystères. Donc je me dis, ça me tente plutôt pas mal de partir vers une grosse boîte. Donc voilà, je réfléchis. C'est dans mon panier, je réfléchis jusqu'au jour où je vais cliquer sur payer. C'est toujours pareil en fait. On les met dans le panier là. On attend que ça baisse, mais en fait ça baisse jamais. Ça augmente plutôt qu'autre chose. Et donc à un moment donné, on se décide, on se dit ouais, c'est bon. Je vais les prendre parce qu'à ce train-là, ça va encore coûter une blinde. Mais là, je me dis, allez, 35 €. Mais j'attends encore. J'attends encore un peu. Je vais essayer de voir si j'ai pas des avis, s'il n'y a pas des avis sur YouTube ou quoi. Il y a bien quelqu'un qui a dû les acheter, ceux-là. Ou sur TikTok. Vu que sur TikTok, franchement, on trouve de tout. Bon, des fois, on trouve des conneries, hein, mais on trouve pas mal de choses. Et d'ailleurs, ça m'influence beaucoup pour la lecture, hein. Je vais pas vous le cacher. À chaque fois, je vous le dis, mais beaucoup influencé par TikTok, hein. Puis, bon, alors, il suffit que vous ayez regardé une fois ou tapé dans votre recherche lecture du moment ou des trucs comme ça. Bah, alors, l'algorithme, bim, hein, il vous tombe dessus. Il vous sort que des vidéos, des sessions en rapport avec BookTok. Donc, c'est ça, c'est que des lectures, les livres du moment, et donc vous êtes influencé, et bim. Et je suis sûre, si je tape marqueur acrylique dans avis marqueur acrylique dans TikTok, je vais me taper que des vidéos sur les marqueurs acryliques. Donc je vais regarder, tiens, peut-être que je trouverai mon bonheur. Des avis, pourquoi pas. Voilà, bon, j'ai déjà fait quand même une bonne partie. Là, je vais rajouter quand même du pigment. Je sais plus lequel c'était peut-être celui-là. Ouais, parce que sinon, ça va me faire une grosse démarcation. Là aussi, je vais pouvoir le refaire. Je ne sais pas si je peux repasser dessus. Ce sera un test, hein, écoutez. Voilà, et puis c'est bien. Je vais poursuivre. Et puis mon fond, il sera, il sera fait. Hop là. Voilà, allez, je vais poursuivre. On se retrouve quelques heures plus tard. En fait, j'ai terminé mon colo. Voilà. Donc, je voulais vous le montrer là tout de suite. Tadam! Voilà ce que ça donne. Donc, je suis restée chez Derwent pour tout en fait. Intense, le fond avec les Intense. Les nuages, pareil, je suis restée sur les Intense. On voit rien. La luminosité est vraiment pourrie. Et après, je suis partie avec les Chromaflow dans l'oiseau, la petite souris. Je suis restée dans un gris traditionnel. Et en fait, je suis restée pour l'oiseau dans les mêmes tons que le fond. Donc bon, j'ai un peu foiré les étoiles. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais en vrai, bon tant pis, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais avec du stylo à paillettes et j'ai essayé de faire... Alors, à la base, je voulais faire quelque chose de lumineux, mais en fait, je suis partie carrément sur autre chose, quoi. Donc, écoutez, j'ai laissé aller mon imagination. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Ça fait... Bon, moi, j'aime bien, voilà. C'est le principal.
Je me suis bien amusée, j'ai passé un bon moment. Bon après voilà, hein, tout ce qui est blanc c'est au Posca. J'ai passé un bon moment dessus. Finalement, bah voilà, un colo de fait en plus. Donc c'était cool. C'est ça que j'aime bien. En fait, je pense que j'avais besoin de ça, des colos rapides à faire. Et dans le petit carré, bah, il y a de quoi, hein. Il y en a avec beaucoup plus de détails. Comme là, vous voyez, ça peut être un colo très, 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 très rapide à faire. Mais, enfin, quand je dis très, très, très rapide, il m'a fallu quand même 2-3 heures hein, pour faire ça. Mais en vrai, une fois que vous êtes dedans, bah, vous voyez pas le temps passer. Donc, c'est vraiment pas mal pour faire celui-là pour Halloween, il va être sympa. Mais c'est vraiment bien ces petits carrés là pour faire des colos qui vous prennent pas une plombe. Enfin voilà, encore une fois, voilà. Je vais vous laisser là. Je pense que pour le colo, ça va être terminé dans ce vlog. Je pense que je vous ai assez, assez saoulé avec le colo, mais en tout cas, de temps en temps, pourquoi pas, ça fait du bien. Je vous reprendrai certainement pour une prochaine session, peut-être plus broderie. Voilà, je devais vous montrer où j'en étais au niveau de la broderie de Raloa. Donc je vous ferai une petite session de ça peut-être demain en rentrant du boulot. Allez, à plus. Hey, nous sommes lundi et je vous reprends pour une petite session broderie. Je suis sur bah, le tigre d'Oraloa. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé hein, depuis le 1er mars et je fais par couleur en fait. Depuis la deuxième case ici, je crois que j'avais déjà fait comme ça la deuxième case. Et ben je fais par couleur. Donc ben je me suis attaquée au noir, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai déjà fait tout ça, hein, voilà. Donc on commence à voir les feuilles qui se dessinent. Bah, c'est la continuité de la feuille qui est là, voilà. Et puis bah voilà, petit à petit, et après je ferai certainement cette feuille-là, je remplirai, voilà. Donc là, bah, je vais continuer mon fil avec vous pendant un petit moment. Et bah, je pense que je vais clôturer le vlog sur cette session parce que quand j'ai regardé vite fait toutes les sessions que j'avais déjà faites, je me suis dit aïe, ils vont y passer un temps fou. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On va s'arrêter là pour ce vlog. Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, eh ben, je vous dis bravo, félicitations parce que vraiment, c'est bien la première fois que je fais un vlog aussi long. Voilà, bon, comme je dis, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui aiment des vidéos plus ou moins longues. Donc, bah écoutez, pour les personnes qui aiment bien les vidéos très longues, celle-ci, bah, c'est bon, elle est faite pour vous. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que bah ça y est, j'ai repris le boulot, hein, je rentre tout juste. Et comme là, j'ai une petite heure devant moi avant d'aller faire à manger, tout ça, enfin voilà, donc je me suis dit je vais faire une petite session broderie, je vais vous prendre avec moi et bah, ça me permettra de clôturer le vlog. C'est dommage, je voulais vous montrer ce que j'avais commandé sur Vinted, hein. Je vous avais dit tout au début du vlog que j'avais aussi craqué pour 2 autres livres, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine vidéo. Ils sont pas encore arrivés à mon point relais, donc bah, c'est pas grave, hein, vous aurez l'occasion de les voir dans une autre vidéo. Voilà, pourquoi pas recommencer un vlog avec un déballage Vinted. Là c'était déballage Amazon, voilà, Vinted. Non mais bon, sans blague, sans rire, tant pis. Ce sera pour une autre fois. Bon, reprise sur les chapeaux de roue. Je peux vous dire que là, en une journée, le capital repos d'une semaine, eh ben, il n'y en a plus. Voilà, il est parti. Bye bye. En même temps, capital repos, j'ai envie de dire, je me suis pas trop... Bon, si, je me suis reposée, c'est pas comme si que j'allais travailler tous les jours, hein, on est bien d'accord. Mais avec les 2 loulous, c'est pas forcément du repos, donc... J'ai fait quand même, je fais le bilan un petit peu de ma semaine de vacances. J'ai quand même fait pas mal de petits trucs, hein. J'ai terminé un DP, j'ai fait un partiel
en strass. J'ai fini un colo et j'ai fait un colo entier. J'ai fait de la broderie. Non, franchement, j'ai fait pas mal de petits trucs quand même. Donc, bon, c'est plutôt sympa ces vacances. Bon, en même temps, vu le temps, je pouvais pas faire grand-chose. Hein. Je pouvais pas amener les enfants faire un tour en forêt, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Sous la pluie, c'est pas terrible. Mais bon, oh, écoutez, mince, mon fil il s'est barré. Écoutez, les prochaines, ce sera fin avril, là, les vacances d'avril. Voilà. Alors, j'ai perdu mon fil. Ça m'arrive toujours, comme d'hab, comme vous pouvez voir. Hop, allez. Donc voilà, un bilan, enfin une reprise sur les chapeaux de roue. Je peux vous dire que, voilà, on est reparti comme l'an 40, comme dirait l'autre. Comme si de rien. Comme si de rien n'était. Comme si j'étais pas partie. Hein. On prend les mêmes et on recommence. Donc, on a vite fait de reprendre un rythme effréné. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on s'ennuie pas en même temps. Parce que bon, aller au travail pour s'ennuyer, c'est pas le but. En même temps, on est payé pour travailler. Hein. Donc, voilà. Bon, j'essaie de trouver mes petits trous là. Donc, je vais faire mon petit fil tranquillou. Et puis voilà. Je vais clôturer ce vlog. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ces derniers jours. Finalement, je vous ai pris depuis quand? Jeudi? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Oh, je sais pas si j'ai réussi à vous prendre tous les jours. Je me souviens plus. C'est dingue comment j'ai une mémoire de poisson rouge. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer ces petits instants avec moi. Moi, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Bon, c'était beaucoup un vlog colo. Mais bon, j'ai quand même pas mal papoté, hein, donc je sais que parfois, peu importe ce que je fais, tant que vous êtes là, vous m'écoutez, ça vous convient aussi très bien. Voilà, et donc je vous remercie aussi pour ça. Si vous êtes arrivé jusque-là aussi, je voulais vous remercier de toujours me suivre, les plus fidèles, les nouveaux, pas de soucis, enfin vraiment vous êtes les bienvenus. Et j'ai vu que on avait atteint les 1000 abonnés, la barre des 1000 abonnés. Et merci, un grand merci à vous tous. Hop. Ça fait super plaisir. Hein, sans vous, la chaîne, elle n'en serait pas là. Donc, la chaîne, elle a bien évolué. Et voilà. Merci à vous. Et vraiment, pour fêter ça, je suis en train de préparer un petit concours, un petit truc sympa, enfin sympa, un petit concours quoi, pour dire de marquer le coup. Alors ça va pas être non plus une toile de chez DAC, de chez Oralois, ou enfin vraiment je pense faire deux gagnants, un gagnant broderie, un gagnant d'épée, et puis voilà. Donc je prépare ça tranquillement, je peaufine ça, et ce sera pour vous. Puis si vous voulez participer, il faudra participer le moment venu. Voilà. Donc vraiment merci à tous. Ça me fait chaud au cœur parce que vraiment, sans vous, on n'en serait pas là. La chaîne, elle n'en serait pas là. Voilà. Donc j'ai envie de vous le faire. Hop. Big cœur. Merci à vous. Hop. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là, clôturer ce vlog. Du coup, comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit smiley pour dire que vous êtes passé par là aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné et que du coup mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Salut tout le monde!